Salam alaikum. Maintenant, on va essayer avec l'exercice numéro 3. Donc, on a un moteur induction à 8 pôles, donc les paires de pôles égales à 4, alimenté par un réseau de tension composé de 660 volts, donc la tension de ligne égale à 660 volts, 50 Hz. Chaque résistance d'un enroulement statorique vaut 1,8 ohm. Ce moteur est couplé en étoile entre un compresseur à la fréquence de rotation de 720 tours par minute. Dans ces conditions, il est traversé par un courant d'intensité égal à 10 avec un facteur de puissance égal à 0,78. Les pertes mécaniques valent 330 watts et les pertes dans le fer, localisées dans le stator, valent 470 watts. Maintenant, on nous demande la puissance électrique absorbée. Et avant, essayons de tracer notre moteur. Donc, on a une résistance statorique et un roulement statorique pour chaque phase. Désolé pour le dessin. Bon, je vais refaire le dessin. Maintenant, ce moteur est connecté au réseau. Ça, c'est les trois phases. Et ça, on va utiliser un autre couleur, par exemple. Jaune, ça. C'est le neutre. Non. est traversé par un courant d'intensité de I est égal à 10 ohm. Le courant des lignes pour ce moteur, il est couplé en étoile, égal au courant de phase, mais la tension de ligne, ici, la tension de phase, c'est 660 volts, et la tension de ligne, c'est U, tension de phase sur la racine de 3. D'accord? Maintenant, la puissance électrique absorbée par le moteur. Le moteur a un facteur de puissance de 78. Donc, PA est égal à la racine de 3 et I cos phi. Maintenant, ça, U, c'est la tension de ligne et I, c'est le courant de ligne. Si on veut utiliser les grandeurs de phase, donc ça sera 3 U sur la racine de 3 fois I fois cos phi. On sait que c'est la même chose que cette relation, mais c'est à vous de choisir d'utiliser les grandeurs de ligne ou les grandeurs de phase. Ça, c'est la puissance active consommée par le moteur. Cos phi égale à 0,78. Maintenant, les pertes par effet joule au stator et JS. Les pertes par effet joule dépendent de la résistance statorique. Donc, PGS égale, dans chaque couronnement, on a les pertes statoriques égales à R, la résistance I au carré. On a 3 couronnements, donc c'est 3 R I au carré. D'accord? Maintenant, la puissance transmise au rotor, la puissance transmise au rotor, PTR. Maintenant, le stator va absorber une puissance PA. Ensuite, on va soustraire la puissance qui est perdue dans les... donc, on a PA, on va soustraire la puissance perdue dans la résistance d'isolement, donc PGS, et aussi les pertes fer. Voilà. Pertes fer. Le reste de cette puissance sera transmise au rotor. Donc la puissance transmise égale la puissance absorbée, moins les pertes joule statoriques, moins les pertes fer
moins l'hypertère. Ensuite, on nous demande de calculer la fréquence de synchronisme NS. Donc nous avons deux méthodes, soit on peut prédire directement à partir de la vitesse 720, donc NS égale à 750 tours par minute, ou on peut utiliser la relation qui donne la fréquence de synchronisme égale à 60 F sur P, donc est égal à 60 fois 50, c'est 3000 sur 4, c'est 750 tours par minute. Maintenant, le glissement, G est égal à NS moins N sur NS est égal à 750 moins 720 sur 750. Les pertes jouent au rotor, on n'a pas la résistance rotorique, mais on a la relation PG R est égal à G fois PTR. Donc les pertes joules rotoriques égale à le glissement fois la puissance transmise. Ça, c'est la relation qui donne les pertes joules au rotor. Maintenant, la puissance utile, on divise le moment de couple utile. La puissance utile, PU, on peut dire c'est le net de puissance ou c'est la puissance sortie de la puissance de sortie. Maintenant, nous avons la puissance qui est arrivée au rotor, c'est la puissance transmise. On peut élever la puissance ou les pertes par effet rotorique et les pertes mécaniques. Donc ça, c'est notre puissance utile, c'est la puissance de sortie de moteur. Le couple utile, bien sûr, est égal à la puissance utile sur oméga. Avec ça, c'est la vitesse mécanique ou c'est la vitesse de sortie du moteur. Elle correspond à 720 tours par minute. Donc c'est 720 tours par minute converti en rad par seconde. Il faut que la oméga est en rad par seconde. Maintenant, pour le rendement de moteur, nous avons la puissance active consommée et la puissance utile de la sortie de moteur. Donc on peut facilement calculer notre rendement. Maintenant, la question 8, c'est une question très importante. La valeur de capacité qui est couplée en triangle et qui ramène le facteur de puissance du moteur à 0,96 à 0,86. Donc nous avons un cos phi qui est égal à 0,78. On peut améliorer ce cos phi pour atteindre les 0,96. Utilisant bien sûr un banc de capacité. Nous avons la relation C égale la puissance réactive courant sur 3 U au carré oméga. Bon, le U, ça, c'est la tension. C'est la tension du ligne parce que les capacités sont couplées en triangle. Donc, ce triangle est égal à Q sur 3 U carré oméga. Vous pouvez trouver plus de détails sur ce site. Donc, dans ce site, vous trouvez les détails sur le calcul de capacité à partir de la puissance réactive. Bon, nous n'avons pas la puissance réactive, mais on a fait dans l'autre exercice, on a vu que la puissance réactive P est égale à P fois tangente phi. Mais le problème, bon, cette capacité
doit fournir la différence de puissance réactive. On a une puissance réactive Q1 qui correspond à un facteur de puissance 0,78. On a une autre puissance réactive Q2 qui correspond à un facteur de puissance 0,96. Le rôle de capacité, c'est de fournir la différence de deux puissances. Donc, Q1 moins Q2. Donc, Q1 moins Q2, donc on aura la première puissance, donc c'est un facteur en commun, donc P tangente P1 moins tangente P2 sur 3 et au carré en 1000. On n'a pas fait 1 et puis 2, donc toujours comme dans l'exercice, on peut remplacer. Donc, Phi1 égale à arc cosinus 0,78 et Phi2 égale à arc cosinus 0,86. Seulement, il faut mettre ça, c'est la valeur absolue. Donc, même si les valeurs sont négatives, on va prendre toujours la valeur positive parce que la capacité ne peut être pas négative. Donc ça, et ça c'est oméga. Maintenant, la nouvelle valeur efficace du courant de ligne. Mais si le courant de ligne va être changé modifié par l'introduction de cette capacité, la nouvelle valeur IN est égale à la puissance active absorbée. Elle reste inchangée sur U fois cos phi rhi, le nouveau cos phi 0,86. Donc on n'oublie pas la racine de 3. Donc c'est P sur la racine de 3 c'est P sur la racine de 3 fois cos phi prime avec cos phi prime égale à 0,96. On peut remarquer ici que le courant de ligne va être réduit. La première valeur c'est 0,78 et la deuxième valeur c'est 0,96. Automatiquement, le courant de ligne va être réduit et c'est l'importance de la compensation de la puissance réactive. On peut remarquer aussi que malgré on a gardé toujours la même puissance active absorbée, donc automatiquement la même puissance utile, mais on a réduit le courant de ligne pour la même puissance fournie. Et c'est très important qu'on remarque, ça nous dit beaucoup sur la compensation et l'intérêt d'avoir un cos phi proche à 1. Donc c'est une économie d'énergie. Et merci pour votre attention.